sommes après quand même de 500 000 ou presque nouveaux cas détectés en 24 heures. Pourquoi dites-vous que ça n'a plus de sens de tester aujourd'hui ? Parce que quand on cherche, on trouve. Donc plus vous testez, plus vous trouvez. Si lors de la première et deuxième vague, qui étaient des vagues hospitalières, de cas de saturation hospitalière, on avait eu des tests et on avait testé, peut-être qu'on aurait eu les mêmes chiffres, 500 000, 1 million. Donc plus on cherche, plus on trouve et plus on panique. Et ça a un vrai effet négatif de paniquer les gens, de paniquer les médias, de paniquer les politiques également, alors qu'il serait souhaitable de relativiser. C'est pas parce que vous êtes positif que vous êtes malade. Vous êtes positif, chaque année on fait pas des tests PCR pour la grippe ou pour d'autres virus, donc ça n'a pas de conséquences. L'autre chose, c'est que vous soyez positif ou négatif, est-ce que ça change quelque chose ? Si vous êtes infirmière, vous êtes positive au Covid, vous allez quand même au boulot. Donc on voit bien qu'en tant que médecin praticien, quand je fais un test, c'est qu'en fonction du résultat, j'ai une conduite à tenir qui est différente. Et on voit bien que là, la conduite à tenir, elle est la même. Donc arrêtons de paniquer les gens. Arrêtons de paniquer, on comprend l'aspect psychologique, mais est-ce que malgré tout, ce n'est pas une cartographie régulière des contaminations qui pourrait être utile pour savoir si le pic de cette vague est dépassé ou pas ? Aucune utilité pour vous ? Il faut qu'on arrête de parler de vagues, de pics, etc. Parce que première, deuxième vague, c'était des vagues de saturation hospitalière en Île-de-France et dans le Grand Est. Et puis progressivement, on a glissé en termes de mots et sémantiquement. Et on est arrivé à des vagues, non plus d'hospitalisation, mais des vagues de cas positifs. Rappelez-vous, on comptait les morts, après on a compté les réanimations, après on a compté les hospitalisations, et maintenant on compte, j'allais dire, c'est une épidémie de courbe. Ça n'a plus de sens. L'indicateur dont je vous parle à l'instant n'a plus de sens. C'est un mauvais indicateur. Le seul indicateur pertinent, ce sont les gens malades et pas du tout les gens positifs au Covid. Et là, quand on regarde les indicateurs d'hospitalisation, en soins critiques, il y a moins de 4000 malades. Soins critiques, c'est pas de la réanimation. Là aussi, les mots ont une importance. En réanimation, on a à peu près 5000 lits. Quand on vous dit il y a 4000 malades sur 5000 lits, vous vous dites, oula, on est proche de la limite. Mais en soins critiques, on a quasiment 20 000 lits. Donc on voit bien que là, ça détend aussi l'atmosphère.